N'engagez pas quelqu'un qui en sait moins que vous sur ce pourquoi vous l'avez engagé. C'est avec cette citation de Malcolm Forbes que nous allons ouvrir ce numéro de Tono 224. Et Tono 224, c'est votre émission qui vous aide à mettre en lumière vos actions d'impact social et économique en Guinée. Sur ce plateau, nous sommes avec le directeur général de la Poste, Monsieur Mohamed Sita Cissé. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour madame. Cette émission est réalisée en partenariat avec guinématin.com, mediaguinée.com et la version audio sur Nostalgie FM Guinée. Alors, monsieur le directeur, comment se porte la Poste guinéenne? Merci. Avant tout, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de cette Poste guinéenne. Et surtout que nous comptons beaucoup sur vous, journalistes, pour que vous nous aidiez à mieux communiquer afin que les gens sachent qu'au sein de la Poste, il y a plusieurs produits qui existent qui peuvent aider la population à lutter efficacement contre la pauvreté. La Poste guinéenne se porte à merveille à ce jour. Depuis le 22 décembre, j'ai pris fonction. Je me suis attelé à une transformation totale de la Poste guinéenne. Alors elle se porte à merveille à ce jour. D'accord, vous avez été nommé en décembre 2021. Le 17 décembre. Voilà, le 17 décembre 2021 par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Dites-nous quelle était la situation de la Poste guinéenne au moment où vous preniez fonction. Vous savez, à un moment donné, dans ce pays, le Guinéen ne parlait plus de la Poste guinéenne. Et vous savez, cette Poste a connu son temps de gloire. Au temps de la Révolution, nous étions à l'école primaire, nous nous rappelions très bien quand on partait en vacances, on utilisait le courrier postal. Il y avait deux véhicules Saviem qui étaient là, très climatisés, quelle que soit la distance que vous faites à l'intérieur du pays. Ce sont ces véhicules que vous empruntez pour partir à l'intérieur du pays. Et c'était extraordinaire. Un simple élève pouvait avoir un compte bancaire. Les paysans pouvaient avoir des comptes pour pouvoir mieux bancariser leur avoir. Et c'est cette Poste qui a été laissée pour compte à un moment donné. Il n'y a pas eu d'innovation, il n'y a pas eu de réhabilitation du réseau total, il y avait une insuffisance des ressources financières et matérielles, il y avait un dysfonctionnement total de la gestion administrative et financière, le patrimoine bâti était en abandon, il y avait un manque de programmes de formation, il y avait aussi, au niveau du personnel, il n'y avait pas de contrat. Vous trouvez un travailleur, je vous dis, qui recevait des perdièmes qui ne respectaient même pas le SMIC et qui n'avaient même pas de contrat. Il y avait aussi la non-conformité des statuts. Vous savez, aujourd'hui, depuis le 6 juillet 2021, la Poste est devenue une société anonyme. Et il y a une loi sur la gouvernance financière des sociétés anonymes et des établissements publics. Et les statuts de la Poste qui étaient élaborés à l'époque n'étaient pas conformes à cette loi. Alors il fallait reprendre tout cela. Alors, je peux vous dire que la Poste était dans une situation très lamentable. Très lamentable. D'accord. Donc, depuis votre venue, alors quels sont d'autres, d'accord, au-delà ou en plus de ce que vous venez d'évoquer, et quelles sont les principales réformes que vous avez entamées ou que vous êtes en train d'entamer pour une Poste au service du public? Merci. C'est extrêmement important. C'était la mission principale qui m'a été confiée par le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya. Quand il m'a reçu le 17 décembre, il a été très clair. Il a dit, monsieur Cissé, nous vous confions la Poste, faites de telle sorte que cette Poste puisse se relever. Et quand elle va se relever, elle va jouer un rôle extrêmement important dans l'inclusion financière. À partir du moment où c'est l'opérateur désigné, c'est la Poste qui joue ici le rôle du service universel. C'est-à-dire, nous devons offrir nos services aux populations les plus reculées de la capitale, aux jeunes rurales. Alors, je me suis attaqué directement au mal. Et je me suis fixé un cap. Je me suis dit, il faut mettre un accent d'abord dans le cadre de la réhabilitation du réseau postal. Et pour réhabiliter le réseau postal, il faut savoir d'abord qu'est-ce que la Poste détient. Vous savez, lorsque les Blancs sont arrivés en Afrique, ils ont investi dans deux secteurs. C'était sur les chemins de fer et le secteur postal.
La poste a existé dans ce pays même avant l'indépendance de la Guinée. Ça veut dire qu'elle est même plus âgée que la Guinée, la République de Guinée. Alors je me suis dit qu'il fallait évaluer d'abord le réseau postal. Qu'est-ce que nous détenons comme patrimoine bâti? Nous avons évalué cela. Nous nous sommes rendus compte qu'à un moment donné, il y a certains bâtiments même qui ont été spoliés, qui ont été loués à des privés. Vous trouvez même des citoyens qui logeaient dans certains bâtiments et en abandonnant complètement le rôle de la poste. Alors j'ai évalué cela et je me suis dit, voici ce que nous détenons, alors il faut récupérer ce patrimoine. Je me suis mis au travail avec l'équipe que j'ai trouvée, nous avons récupéré ce patrimoine. Deuxième chose que nous avons cherché à faire, il fallait innover. Les gens pensent aujourd'hui que la poste c'est seulement l'acheminement des courriers et des colis. Non, la poste a beaucoup plus de services à offrir aux citoyens que d'acheminer leurs colis et courriers. J'ai cherché à innover. Et je me suis dit, regardez aujourd'hui le transfert d'argent que nous faisons. C'était le travail traditionnel de la poste hier. C'était le mandat. Ouais. Le mandat. Lors d'une des rencontres à Marrakech tout récemment, et en 2022, j'ai participé au forum postal à Marrakech. Ce que je les ai dit, quand vous prenez les emails, c'est ça la boîte postale. C'est-à-dire c'est l'adresse électronique qui est différente de l'adresse physique. Tout à fait. Ça veut dire que la poste a joué un rôle extrêmement important. Le mandat qui est transformé aujourd'hui en transfert d'argent. Pourquoi la poste va rester en marge de cela? Nous avons innové, on a cherché à développer une plateforme de transfert d'argent qui fait le transfert, achat de crédit, et, comme on appelle, avec bien sûr un paiement marchand et comme on appelle avec une carte Visa. Cette plateforme s'appelle Poste Sili. Pourquoi Poste Sili? D'abord, c'est une plateforme de la poste. Sili, le premier chef d'État de la Guinée a été imposté, sectouré. Son symbole était le Sili. Oui. Il fallait lui rendre comme le symbole de notre logo Tono des 124. Voilà, tout à fait. C'est le Sili, vous voyez. Non? Alors nous avons dénommé cette plateforme Poste Sili. Et nous allons faire le lancement officiel de cette plateforme à la fin du mois de novembre. Tout est déjà réglé et nous avons même cherché à externaliser le service commercial. Nous avons cherché à rencontrer des professionnels qui sont sur le terrain, qui vont nous accompagner à mettre ce produit sur le marché, qui va beaucoup aider les citoyens et qui va aider l'État. Imaginez aujourd'hui qu'il y a des services financiers qui existent dans ce pays, des banques qui ne sont pas guinéennes, qui aujourd'hui profitent énormément de l'État. Tout ce qui est paiement de l'État passe par ces banques. Quand vous voulez avoir un passeport, il faut aller payer au niveau de ces banques. Quand vous voulez avoir votre carte d'identité biométrique, il faut aller verser l'argent au niveau de ces banques. Et étant donné, l'État doit jouer ce rôle pour que l'État puisse gagner énormément. Justement, dans le cas de l'amélioration du service de la Poste de la Guinée, est-ce que vous travaillez aussi avec des partenaires à l'international pour faire le benchmarking? Je voulais en venir. Je sais que j'ai affaire à une journaliste qui aussi parle beaucoup, mais je veux vous dire toutes les innovations qu'on a eu à faire en expliquant le contenu de ces innovations. Vous savez, par le passé, la Poste avait une banque postale. Nous devons avoir des caisses d'épargne qui vont aider beaucoup les citoyens à faciliter leurs opérations bancaires. Qu'est-ce que je me suis dit avec l'équipe que j'ai trouvée sur place? Nous nous sommes dit qu'il fallait se battre pour essayer de mettre une banque postale dans ce pays. On a préféré opter pour une institution de microfinance en lieu et place d'une banque classique comme les autres banques. Les raisons sont diverses, elles sont techniques et aussi elles sont sociales. Parce que quand nous allons mettre notre banque postale en place, avec 5 000 francs guinéens seulement, vous pouvez ouvrir votre compte bancaire. On a opté pour une IMF, c'est-à-dire une institution de microfinance, et parce que nous avons un réseau existant sur tout le territoire. Nous avons 74 bureaux de poste existants à ce jour. Alors nous pouvons jouer réellement le rôle de l'inclusion financière dans ce pays. Et pour cela, il faut aller avec des professionnels qui vont nous accompagner à mettre cette banque postale en place. Nous avons lancé un appel d'offres, on a recruté un cabinet qui est en train de faire toutes les études, c'est-à-dire économiques, financières, techniques, et tout, même en élaborant le business plan, autour duquel business plan nous allons maintenant voir si on peut avoir des partenaires pour essayer de mettre cette banque postale en place. Au-delà de ça, nous avons une autre innovation, l'adressage numérique. Vous savez, aujourd'hui,
Nous avons des sérieux problèmes pour avoir des adresses dans ce pays. Quand j'ai par exemple un courrier pour vous, Madame Keta, Madame Yaovi, bon ok, c'est pas grave, Madame Yaovi, quand nous avons votre courrier, nous avons des sérieux problèmes à vous retrouver. Mais alors il faut essayer à travers de ce que les nouvelles technologies nous ont offertes. C'est ce que j'ai dit souvent, les nouvelles technologies ne présentent pas une menace pour la poste, mais plus de désavantages. Alors on est en train de développer cela, la désastre numérique, qui va nous permettre de localiser tous nos clients, quel que soit l'endroit où ils sont. Et en même temps, nous allons avoir des centres de données, c'est-à-dire des data centers, dans lesquels nous allons faciliter aux citoyens d'avoir facilement leur dossier administratif. Je donne un exemple terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Madame Yaovi est née à Zéro-Corée. On dit pour que vous puissiez avoir votre extrait de naissance, il faut que vous partiez à Zéro-Corée. Ça demande beaucoup d'efforts. Pourquoi cela? Alors à partir de ces centres de données, nous allons travailler avec les collectivités locales et pour essayer de loger tous les extraits de naissance, les certificats de nationalité et tout. Avec 5 000 francs seulement, vous achetez ça en ligne, vous téléchargez. D'accord, c'est une grande innovation. Hein. Voilà. Il y a aussi, à l'image d'Amazon, nous avons développé une plateforme numérique extrêmement importante qu'on a baptisée Post Marketing. C'est un gros magasin virtuel. Vous avez une supérette, vous venez juste, c'est gratuit, d'améliorer les conditions de travail, d'abord le travail et en même temps améliorer les recettes au niveau de la poste guinéenne. D'accord, déjà avec ce service banquier que vous annoncez déjà, qui annonce que avec 5 000 francs, le citoyen peut avoir accès à la banque de la Poste. Et je pense que déjà c'est une grande initiative de proximité qu'il faut féliciter. Et avant votre nomination, il y avait plusieurs agences au niveau local, donc à l'intérieur du pays, parce qu'il faut quand même rappeler que la Poste est présente dans les 33 préfectures. Mais avant votre nomination, plusieurs autres agences avaient déjà fermé. Mais est-ce que depuis votre prise de fonction, vous avez entamé des démarches pour la réouverture de ces agences? C'est vrai. Quand j'ai pris fonction, je vous dis, j'ai initié une tournée à l'intérieur du pays pour aller voir dans quel état se trouvent ces agences. J'ai commencé par la Basse-Côte, qui m'a amené jusqu'en forêt. J'ai trouvé que d'abord, il y a des bureaux de poste totalement à l'abandon. Il y a d'autres bureaux de poste qui sont loués à certaines entreprises de la place. Il y a d'autres bureaux de poste qui sont occupés même par certains citoyens qui les exploitent à des fins commerciales. C'est quelque chose qui n'était pas normal. C'est le moment de remercier toutes les autorités locales qui nous ont aidés à récupérer ce patrimoine extrêmement important pour l'État guinéen. À ce jour, nous avons 74 bureaux de poste existants. Sur les 74, nous avons 46 opérationnels. Quand je prenais fonction, il n'y avait même pas 20 bureaux de poste qui fonctionnaient. Mais à ce jour, nous avons 46 agences qui fonctionnent. Vous savez, au-delà des préfectures, il y a des bureaux de poste qui existent même dans certaines sous-préfectures, même dans certains districts. Voici l'avantage de la poste aujourd'hui. C'est un service de proximité en quelque sorte. Tout à fait. Vous parlez de service de proximité. J'ai même voulu l'autre innovation. Nous venons de mettre aussi une autre innovation en place, c'est la poste de proximité. C'est-à-dire, nous travaillons avec Total Énergie. Partout se trouve une station d'essence Total. Vous allez voir un point de contact, vous allez trouver un point de contact de la poste. C'est pour mieux rapprocher nos services aux citoyens à la base. D'accord, quand même vous avez des ambitions déjà et votre présentation là en fait foi. Et ce sont des grandes réformes qui sont en train d'être opérées aujourd'hui au niveau de la Poste. Dites-nous quelles sont les difficultés quand même que vous rencontrez, parce que tout à l'heure vous avez parlé du fait que certaines agences, certains bâtiments de l'État avaient été transformés en domicile privé de certains individus. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans la mise en œuvre de votre mission? Les difficultés, c'est vrai, elles sont énormes partout dans la vie. Hein. Vous venez de parler des grandes ambitions que nous avons. Moi, je voudrais qu'on mette ces ambitions à l'actif du CNRD et du colonel Mamadi Doumbouya, qui, le 5 septembre, a pris un ticket sans retour, en sacrifiant sa vie pour aller empêcher maintenant la gabésie, l'ethnocentrisme, la destruction totale du pays. Ces ambitions sont à l'actif de cet homme, pas de M. Sissi.
Et je sais qu'après cette émission, le CNRD va accompagner la Poste guinéenne pour pouvoir surmonter toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Elles sont d'ordre financier, d'ordre matériel et d'ordre administratif surtout. Nous avons des documents qui ne sont pas tout à fait libérés jusqu'à présent. On est en train de se battre pour avoir notre RCCM. On est en train de se battre pour que les statuts soient signés. On est en train de se battre pour la mise en place du CA, du Conseil d'administration de la Poste. Mesdames et messieurs, nous partons vers la dernière partie de cette émission. Et merci de nous avoir choisis. Nous rappelons que cette émission a été réalisée en partenariat avec guinématin.com, Média Guinée et la version audio sur Nostalgie FM Guinée. Merci de nous choisir. Nous revenons sur ce plateau. Monsieur le directeur, en dépit de ces difficultés que vous avez annoncées aujourd'hui, quelles sont vos perspectives? Nos perspectives, c'est le lancement de la plateforme que je vous nous allons lancer bientôt, et insiste en même temps aussi la mise en place de la banque postale qui va beaucoup aider la Poste à renforcer ses recettes et aussi continuer à rajeunir le personnel de la Poste, ça je vous le dis. Et la Poste a un personnel très vieillissant. Nous nous battons aujourd'hui pour rajeunir ce personnel. On a déjà essayé parce que, je vous dis, quand je suis arrivé, ça a été l'une de mes préoccupations. Et en renforçant les capacités du personnel, les capacités du travail opérationnel et tout cela. Voici les grandes ambitions que je me fixe. Et ces ambitions, je crois, cadrent parfaitement avec la politique amorcée aujourd'hui par les nouvelles autorités. Je ne vais pas quand même m'empêcher de poser cette question. Est-ce que dans votre programme de rajeunissement de la Poste, l'aspect genre est pris en compte? Je m'attendais à cette question parce que bon, c'est vrai, ça s'est respecté, l'aspect genre. Nous n'allons pas seulement nous focaliser pour dire qu'il faut les hommes parce que le travail de la Poste sur le terrain. Nous allons tenir compte des compétences. Il y a quand même des femmes très actives, nous allons tenir compte des compétences. Nous, la Poste ne recrute pas directement, nous passons par un cabinet spécialisé en la matière qui va essayer de nous aider à recruter le personnel et à renforcer ses capacités. C'est déjà une bonne idée. Monsieur le directeur, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez un dernier mot? C'est de vous remercier et de vous féliciter parce que moi je connais un peu votre parcours, madame Yaouri, et vous êtes très combative et vous êtes combattante. Nous avons tous à un moment donné partagé des milliers ensemble et je sais que vous êtes déterminés aujourd'hui à aller de l'avant. Et remercier tous les médias qui sont associés à cette émission et en même temps demander au peuple de Guinée de privilégier la paix et la cohésion sociale qui sont les véritables gages du développement d'un pays. Et une fois encore, je souhaite à tous un excellent jour. Merci beaucoup. Merci à notre équipe technique. Merci beaucoup d'avoir facilité la réalisation de cette émission. Je rappelle avant de conclure que cette émission est réalisée par guinématin.com, Média Guinée et Nostalgie à travers Données Communication, son émission Tono 224. Merci beaucoup.